le chef de l'État nous a instruit plus d'une fois lors des conseils des ministres pour mettre fin au phénomène de banditisme urbain qui sévit dans certaines grandes villes du pays, y compris dans la capitale qui est la ville province de Kinshasa. Les Kuluna continuent de s'aimer mort et désolation dans la capitale ainsi que dans d'autres villes du pays. Les Kuluna en deuil. Et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission est composée des hauts magistrats, militaires et civils, composée également du commissariat provincial de la police, va travailler pour l'opération Zéro Kuluna dans la ville de Kinshasa et comme dans d'autres villes du pays. Elle va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. À partir de demain, la commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamné. L'annonce de Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, concernant les exécutions de la peine de mort pour lutter contre le phénomène Kuluna soulève des questions complexes sur les approches sécuritaires et judiciaires du pays face au banditisme urbain. Voici une analyse qui prend en compte plusieurs angles de la situation, y compris les tentatives passées de lutte contre ces phénomènes. Vous êtes sur IADIMA Télévision. Merci de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté IADIMA Télévision. Les Kuluna sont des bandes de jeunes criminels qui sévissent principalement à Kinshasa et d'autres villes du pays, souvent responsables de vols, d'agressions et de meurtres et d'autres actes plus violents. Ces phénomènes sont devenus particulièrement inquiétants à l'approche de festivités de fin d'année, augmentant la sécurité pour la population. Les Kuluna sont généralement perçus comme un fléau qui terrorise la population, causant des souffrances à de nombreuses familles. Face à cette situation, les autorités ont opté pour des mesures drastiques pour restaurer l'ordre public. La RDC, bien qu'avant avait un moratoire sur la peine de mort, semble envisager son application dans ces cas spécifiques de lutte contre le terrorisme urbain, le banditisme du Kuluna. Ces décisions soulèvent un débat éthique et juridique important. D'une part, certains soutiennent qu'une action forte est nécessaire pour rétablir la sécurité, répondre à la violence des Kuluna. D'autre part, d'autres critiquent la réactivation de la peine capitale, pointant le risque d'abus judiciaire, de justice expéditive et de manque de garanties procédurales. Le fait que les gouvernements décident de contourner le moratoire pour des raisons de sécurité publique pourrait également accroître des tensions internationales et de critiques de défenseurs des droits humains qui estiment que la peine de mort ne dissuade pas nécessairement les criminels et ne résout pas les causes profondes de la criminalité. La mise en œuvre d'une commission de lutte contre le banditisme urbain associant le magistrat civil, militaire ainsi que le policier semble viser à accélérer le procédure judiciaire, notamment en organisant des procès en flagrance. Cependant, il est important de noter que les tentatives précédentes pour lutter contre les phénomènes Kuluna, y compris l'instauration des services nationaux, des rééducations de programmes visant à réinsérer les gens délinquants, n'ont pas eu d'impact significatif. Des recours à des prisons hautement sécurisées telles que celle d'Anguinda pour incarcérer les Kuluna pourraient contribuer à limiter leur influence dans le ré, mais il est probable que cela résolve les causes structurelles du phénomène tels que la pauvreté, le manque d'opportunités économiques et l'absence de soutien social pour les jeunes vulnérables. Il est donc possible que les mesures répressives soient perçues comme une solution de court terme qui ne traite pas le racine du problème.
Le phénomène Kuluna est souvent les symptômes d'une jeunesse désœuvrée qui manque de perspective d'emploi et d'éducation. La violence urbaine est fréquemment alimentée par des conditions économiques difficiles, les équations sociales et l'absence des structures de soutien pour les gens. Ainsi, même avec les mesures de répression et de rééducation, la véritable solution à long terme pourrait résider dans une réforme économique et une amélioration des conditions sociales pour offrir aux gens des alternatives viables au banditisme. En effet, sont des efforts parallèles pour améliorer l'accès à l'éducation, à l'emploi et à la formation professionnelle. La criminalité pourrait continuer à prospérer malgré la répression, la mise en œuvre de la peine de mort et la concentration de pouvoir judiciaire dans une commission spéciale pourrait également nuire à la confiance du public dans l'indépendance de la justice. Le rôle de magistrats militaires dans le procédé pourrait remettre en question la neutralité et la transparence du procès. Il y a un risque que de mesures soient perçues comme une instrumentalisation politique de la justice plutôt qui est comme une véritable démarche pour éradiquer la criminalité de manière équitable et légale. Par ailleurs, l'implication et la légalité de ces décisions en l'absence d'une réforme législative sur la peine de mort pourrait également provoquer des tensions internes et des critiques au sein de même institutions gouvernementales et judiciaires. Si ces décisions ne sont pas correctement encadrées, elles pourraient entraîner de violations de droits humains. Bien que le mesure répressive puisse répondre à une demande immédiate de sécurité exprimée par la population, un risque d'engendrer une escalade de violence si les gens délinquants se sentent poussés à résister davantage face à des autorités de plus en plus dures. Le recours à la répression extrême pourrait également exacerber les sentiments d'injustice parmi les jeunes vulnérables, entraînant potentiellement de nouvelles formes de résistance ou de radicalisation. La décision de Constant Mutamba d'exécuter la peine de mort contre les Kuluna marque une approche drastique pour faire face au banditisme urbain, mais soulève de questions sur son efficacité à long terme et sur la justice sociale. Bien que ces stratégies puissent apporter une sécurité immédiate à la population, elles semblent ignorantes des causes profondes de la criminalité telles que les déséquilibres socio-économiques ou les solutions de réinsertion. De plus, les recours à la peine de mort à une justice expéditive soulèvent les préoccupations sur les droits humains et l'équité judiciaire. Une approche plus holistique combinant répression, rééducation et réforme socio-économique pour avoir plus de chances d'avoir un impact durable sur la lutte contre le phénomène Kuluna. Si vous avez également d'autres suggestions, d'autres réactions face à cette décision, prière de le laisser en commentaire ou de nous contacter comme d'habitude. Merci de nous avoir suivis. Prière de vous abonner, d'activer la cloche de notification tout en partageant les liens et en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté et à ma télévision. Merci et bonne suite de programme sur votre chaîne. Regardez ma action, tu vis. La chaîne socio-politique et culturelle.